Salut à tous, j'espère que vous vous portez à merveille où que vous soyez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui, l'énergie sexuelle. Comment l'énergie sexuelle influence notre chemin spirituel? On va parler de cette énergie. Alors, on parle souvent de l'énergie sexuelle dans la spiritualité comme quelque chose de très, très élevé, de très pur, presque détaché du corps. Mais pourtant, est-ce que c'est vrai? Il y a une vérité que beaucoup ignorent, que nous ignorons souvent. C'est que l'énergie sexuelle est une des plus puissantes formes de transformation intérieure, n'est-ce pas? Quand on pense à l'énergie sexuelle, on pense tout de suite au plaisir sexuel, on pense souvent à l'intimité, on pense au désir, ok? Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment ça? Pas forcément, ou peut-être, je ne sais pas. Mais dans ce qu'on essaie de développer, c'est que cette énergie va beaucoup plus loin. Elle est une force de vie. Mais c'est cette énergie qui a permis que toi et moi nous soyons présents ici et maintenant. Alors, cette énergie était si puissante que ça? Oui. Cette énergie permet de créer un être humain. Cette énergie fait vibrer notre corps et anime nos émotions, nos envies, notre créativité. C'est une énergie qui est à la base de toutes choses. Mais le problème, c'est qu'on nous a appris à vivre de façon très superficielle, face à cette énergie, qui est l'énergie sexuelle. Nous sommes toujours dans la consommation, dans la décharge, dans la performance, on veut voir le résultat. Alors, on la gaspille et on ne s'en occupe pas vraiment. Alors, des fois même, dans notre éducation, on a honte même d'en parler. On a honte de parler de cette énergie-là. Alors qu'en vérité, si on apprend à l'écouter, à la canaliser, on peut devenir un vrai moteur spirituel, être très concentré dans ce que nous faisons. Parce que elle nous met en lien direct avec notre corps, avec notre instinct, notre intuition, notre puissance intérieure. Et le chemin spirituel n'est pas à fuir. Ou le chemin spirituel, ce n'est pas de fuir la matière. Alors, c'est être là, ici et maintenant. Être là, ici et maintenant. Quand nous apprenons à canaliser notre énergie sexuelle, au lieu de la disperser, quand on essaie de la faire remonter à l'intérieur de nous, elle peut nourrir notre cœur. Elle peut nous ouvrir à la créativité. Oui. Elle réveille même notre intuition. Quand on pratique, on fait ce qu'on appelle la pratique on retient, on ne gaspille pas cette énergie, on la transmute. C'est ce qu'on appelle la transmutation. C'est une manière de transformer cette énergie brute-là en conscience, en clarté, en amour. Attention, je ne parle pas de se priver de ça. Non, on ne parle pas du tout de ça. On parle simplement on ne parle pas aussi de devenir moine. Non, de rester quelque part. Non, je ne parle non. On parle le fait de vivre sa sexualité avec conscience. Vivre sa sexualité avec conscience, avec amour et respect. De savoir que cette énergie est une énergie très puissante. De voir cette énergie-là comme sacrée. Pas sale, pas notable. Parce que quand nous changeons notre regard sur cette énergie, nous changeons aussi la manière dont on la regarde. Quand on fait cet exercice-là, elle nous aide dans tous les aspects de nos vies. Beaucoup de traditions ont reconnu cette énergie comme la plus puissante. Dans le tantra, par exemple, on parle du masculin et puis du féminin. On parle du yin, du yang. On parle de l'électricité et du magnétisme, du feu et puis de l'eau. Alors, cet équilibre accueille en nous la force, la douceur, l'action et puis l'intuition. Donc, le feu et l'eau, comme je le disais tantôt. Maintenant, quand on arrive à faire cela, par la méditation, on atteint cet état qu'on appelle la complétude, cet état qu'on appelle la paix. C'est interne. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un va ressentir pour nous, c'est nous-mêmes qui
Alors notre énergie sexuelle, nous devons apprendre à la comprendre. Si nous apprenons à la comprendre, elle peut devenir un véritable outil puissant d'éveil, car elle va nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes, à notre corps et à notre âme. Cette énergie va nous aider à évoluer sur le chemin spirituel de façon alignée. Alors, ne la gaspillons pas du tout. On ne doit pas la fuir, on ne doit pas la nier, on doit apprendre à la rencontrer autrement. L'énergie sexuelle est la plus puissante. C'est une énergie de création. C'est une énergie d'élévation. Elle nous aide dans tout dans votre vie. Alors, je vous invite à cliquer si vous avez aimé, cliquez sur le si vous avez aimé la vidéo, et dites en commentaire si vous voulez de ce genre de contenu. Merci encore une fois. Paix sur vous, paix dans les cœurs et que les bénédictions soient